Nous sommes au chapitre 1 et dans cette vidéo, nous allons expliquer les différents acteurs du projet et surtout nous allons expliquer la différence entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Aussi, nous allons expliquer les différentes structures du projet et surtout quelle est l'importance et le poids que l'on donne au projet dans l'organigramme. Je rappelle juste qu'on est dans la séquence numéro 5 pour parler des acteurs et structures du projet. On peut faire la différence principalement entre deux acteurs, le client du projet et le réalisateur du projet. Le client de projet, on l'appelle également le maître d'ouvrage, MOA. Et de l'autre côté, on a le réalisateur de projet, on l'appelle le maître d'œuvre, MOE. On peut avoir également plusieurs partenaires, plusieurs administrations et organismes qui vont contrôler et valider certaines étapes ou l'ensemble du projet. On peut également avoir un lien avec les fournisseurs, les sous-traitants externes ou internes. Et bien évidemment, on peut également avoir un lien avec le client final. Si le projet consiste à réaliser pour un client une voiture futuriste ou un bâtiment, le client final, ou l'utilisateur, c'est celui qui va louer un appartement pour sa famille ou qui va louer un bureau. Le réalisateur, c'est l'entreprise qui va réaliser le projet, qu'on va appeler le maître d'œuvre, par exemple Bouygues Immobilier. D'ouvrage, il s'agit du client et c'est lui généralement qui va partir de ses besoins pour définir certains objectifs et des priorités. C'est le responsable de la direction du projet. Il intervient principalement dans les phases amont du processus, l'étude préliminaire, l'étude préalable et dans la conception. Puis, lors de la réception du projet pour une validation finale. Pour le réalisateur de projet ou le maître d'œuvre, il s'agit du fournisseur. C'est celui qui va fournir et qui va réaliser le projet. Il va répondre aux besoins du client, le maître d'ouvrage. C'est l'homme de la responsable de la proposition de solutions, de la réalisation des tests avant la livraison du produit ou du livrable. En tant qu'expert, ce fournisseur ou il peut assister le maître d'ouvrage dès les premières phases d'étude. Pourquoi? Parce que généralement, le client du projet, le maître d'ouvrage, des fois, il a besoin des experts pour pouvoir l'aider à bien formaliser son besoin et à mieux concevoir les objectifs à atteindre. Maintenant qu'on a fait la différence entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, on va expliquer les différentes structures selon leur importance dans l'organigramme de l'entreprise. D'abord, il peut s'agir des projets au sein d'une structure fonctionnelle. Cela veut dire quoi? On reste quand même à l'intérieur du métier ou des fonctions pour lesquelles on a un métier. Par exemple, la production, les achats, le marketing, le service commercial, ainsi de suite. On peut avoir des projets en interne dans chaque métier. Par exemple, la production qui souhaite lancer un nouveau projet pour améliorer et réduire de 10% les produits non conformes sur la ligne A. Ce mode de fonctionnement est fréquent mais peu efficace sauf dans le cas des petits projets où on n'aura pas besoin
de différents métiers. On a une deuxième structure du projet qu'on appelle matriciel faible. Et là, on va nommer un coordinateur. Par exemple, on va confier à un stagiaire la mise en place d'un parcours d'intégration pour les nouveaux embauchés. Son autorité est réduite à la coordination et par contre, comme on le précise ici, on a toujours les métiers. On a l'acteur métier sur le projet qui n'est pas impliqué directement dans le projet, mais indirectement à travers son chef de projet métier. On peut avoir une autre structure matricielle, mais là on dit forte, structure très flexible et adaptable. Là, on a le périmètre projet dans lequel on va trouver l'acteur métier sur le projet, mais également son responsable avec un directeur du projet. L'inconvénient de ce mode et cette structure matricielle forte, c'est que les acteurs métiers subissent deux autorités, une fonctionnelle et une autre hiérarchique. Il est parfois difficile à vivre, surtout quand on reçoit deux ordres plus ou moins contradictoires dans le même projet. Ensuite, on peut également avoir une structure qu'on va appeler équipe dédiée ou projet sorti. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, on va sortir le projet des fonctions classiques de l'entreprise et on va avoir des représentants, des acteurs avec un directeur du projet qui sont complètement déconnectés et qui vont travailler uniquement sur le projet durant cette période projet. Et ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion du projet et favorise son avancement. En revanche, il présente souvent des problèmes d'optimisation des charges de travail. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons l'organigramme de l'entreprise et le projet est sorti complètement de l'organigramme. C'est comme en fait une petite entreprise virtuelle. Durant ce projet, elle va travailler en toute autonomie de la structure de l'entreprise. Nous allons illustrer tout ça à travers deux exemples. Le premier concerne l'automobile. Ici, par exemple, on a la phase préliminaire du projet et la phase de développement. Tout le long de ce projet, qui peut commencer par le marketing besoin et étudier l'opportunité, le projet et la faisabilité, la conception, la définition, l'industrialisation et la qualification. On peut avoir plusieurs acteurs qui seront impliqués tout le long de ce projet. Par exemple, dans la première phase, pour étudier l'opportunité, on peut avoir le marketing et le benchmark pour pouvoir comparer avec d'autres produits, ainsi de suite. Et on peut également impliquer le client final ou l'utilisateur final. Ensuite, valider la faisabilité et impliquer d'autres services. Ici, ce qu'on peut constater, une fois on décide que le projet est faisable, on va constituer une équipe projet et on va désigner un chef de projet. Et là, on va lancer une date du lancement du projet. On sera amené à faire appel à un ou plusieurs métiers de l'entreprise. Aussi, on peut expliquer l'exemple de génie civil. Par exemple, construire un bâtiment. Et là, également, on a plusieurs phases. La programmation, l'étude de l'opportunité, la conception et la négociation, la consultation et l'étude,
et ensuite la réalisation du projet, enfin la réception et la livraison du produit. Tout le long de ces phases, on peut avoir l'action de au moins deux types d'acteurs, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Comme on l'a dit ici, par exemple, dans la première phase préliminaire du projet, on peut impliquer le maître d'ouvrage qui va bien identifier l'opportunité et le besoin auquel on souhaite répondre. Après, le reste, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, cette vidéo est presque terminée. J'espère que vous avez au moins retenu la différence entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre et les différents types et structures de projets. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour comprendre les différents types de projets et les différents profils d'un projet.